Bonjour, chers amis. J'espère que vous avez envie d'une nouvelle réflexion biblique. Jésus reçoit les disciples de Jean qui lui posent cette question, Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la réponse donnée par le Seigneur. Luc 7, 22. Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Regardons ensemble les actions qui doivent légitimer Jésus en tant que Messie. 1. Les aveugles voient. Première action, des miracles de guérison. Les aveugles à qui la vue est rendue. 2. Les boiteux marchent. Deuxième action, des miracles de guérison. Cette fois-ci, des personnes paralysées ou qui se déplacent difficilement et qui marchent à nouveau. 3. Les lépreux sont purifiés. Troisième action, des miracles de guérison. Les lépreux. 4. Les sourds entendent. Quatrième action, encore des miracles de guérison. Les sourds qui recouvrent l'ouïe. Les 4 premiers miracles, les 4 premières actions que Jésus énumère sont donc des miracles de guérison. Il dit: Je suis le Messie car je guéris les yeux, les oreilles, les jambes et la peau pour la lèpre. Si on suit cette logique, et je pense que c'est la bonne, nous allons voir que les miracles vont crescendo. 5. Les morts ressuscitent. 5e action, c'est quelque chose de plus fort. Les résurrections. Non seulement il peut guérir les maladies, mais il peut ressusciter les morts. Le Seigneur de la vie uniquement a le pouvoir de redonner la vie. Jusqu'à maintenant, cet argument est le plus fort. La source de la vie, c'est Dieu. Il peut appeler à la vie et il peut rappeler à la vie. Donc, des miracles qu'il fait, Jésus choisit 4 guérisons et les résurrections. Il aurait pu ajouter les exorcismes, la multiplication des pains et d'autres encore. Mais il s'arrête là. Et cela suffit largement. Il aurait pu se limiter juste aux résurrections, aux résurrections des morts. Et cet argument, à lui seul, suffit. Sauf qu'il y a encore un argument, le 6e, le dernier. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À la première vue, on aurait envie de dire, bof, quel argument, celui-là. Proclamer l'évangile, c'est bon et c'est beau, c'est bien de le faire, mais est-ce un argument pour dire je suis le Messie? Et surtout, comparé aux autres, rendre la vue aux aveugles, guérir la lèpre, ressusciter les morts, prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, tout le monde peut le faire. Pas besoin d'être le Fils de Dieu pour cela. Et pourtant, je ne pense pas que cette liste est aléatoire. Car généralement, on laisse l'argument le plus fort pour la fin. Et donc, l'argument décisif de Jésus est le dernier. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Non seulement ça, mais comme il s'agit clairement d'une liste des miracles, le plus grand miracle est celui-là. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En crescendo.
les guérisons, la résurrection, la proclamation de l'Évangile. Ce qui légitime Jésus en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, est premièrement de proclamer l'Évangile. Son plus grand miracle est la proclamation de l'Évangile. Vous n'êtes pas encore convaincu? Regardons. Pour guérir, même pour ressusciter, qu'est-ce qu'il doit faire le Seigneur? Dire un mot, le demander au Père, faire appel à la puissance de Dieu. Pour le Dieu de l'univers, mes amis, une guérison, une résurrection même, c'est un claquement de doigts. Il dit, et ce qu'il dit arrive. Parfois, il n'a même pas à le dire. Quand la femme touche le vêtement de Jésus, mais prêcher l'Évangile. Pour pouvoir le faire, Jésus doit devenir homme. Il doit vivre sans péché et il doit mourir à notre place. S'il prêche l'Évangile, c'est parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est parce qu'il va porter toute la culpabilité. C'est là le plus grand miracle. Et Jean-Baptiste le sait bien, car il a lui-même proclamé cette vérité. Et il y a encore un aspect, car rendre le salut possible, c'est le plus grand miracle. Mais pour qu'il y ait aboutissement, il faut que la personne d'en face accepte l'Évangile, se laisse toucher, se laisse transformer. Encore un miracle qui est plus difficile à faire que les guérisons. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà le plus grand miracle de Jésus. Et le plus grand miracle de Jésus est à ta portée et à la mienne. Avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Mais Dieu ne me demanderait pas de le faire si ce serait impossible. Nous aimerions guérir et ressusciter les autres, n'est-ce pas? Mais nous pouvons faire quelque chose d'encore plus difficile, d'encore plus grand, d'encore plus important. Mon ami, est-ce que tu as déjà un projet missionnaire personnel? Si c'est le cas, continue. Si ce n'est pas le cas, ne tarde pas. Car si la proclamation de l'Évangile est la preuve suprême que Jésus est le Messie, la proclamation de l'Évangile est la preuve suprême que moi je suis son disciple. Je répète, si la proclamation de l'Évangile est la preuve suprême que Jésus est le Messie, la proclamation de l'Évangile est la preuve suprême que nous, toi et moi, nous sommes ses disciples. Si un jour, quelqu'un douterait du fait que toi ou moi, nous sommes des disciples, que ton argument, que mon argument soit celui-là. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Que Dieu nous aide de le faire et de le faire dès maintenant. Au revoir mes amis et à la prochaine.